Alors, salut à tous. En fait, c'est un sujet que je voulais traiter dans une vidéo. Et en même temps, il s'est passé dans une interview récente de Monseigneur Sanborn. Eh bien, il s'est passé, voilà, il y a eu voilà, justement, le problème est apparu. Et, et justement, je vais en profiter pour rebondir là-dessus et en fait, et développer, répondre à la question de unacum, non unacum. Donc en union avec ces soi-disant papes ou pas. Alors, parce que la question de l'unacum, non unacum, il ne faut pas croire que c'est une question secondaire. C'est la messe. La messe, c'est central. Je ne vais pas faire là je veux dire, je ne vais pas développer là voilà, la question. C'est voilà, c'est un fait. Là, il y a beaucoup de ressources pour dire, enfin voilà, pour développer ça, enfin pour comprendre ça. Mais la messe est centrale. Même dans la question de la tradition, en fait, même dans la question de la tradition, ça a été y compris le problème avec Monseigneur Lefebvre et la fraternité Saint-Pédis. Parce que dès qu'on est dans le non unacum, on est considéré comme des schismatiques. Et selon la logique catholique, on est des schismatiques. Selon la logique, s'il y avait un vrai pape. Donc toute la question, c'est vrai. Le mot-clé dans cette vidéo, c'est le mot vrai. Est-ce que c'est un vrai pape? Parce que si c'est un vrai pape, si ce sont des vrais papes, les Roncalli, Montini, Wojtyla, etc., et tous les abominables comme Bergoglio et actuellement le démon 14, eh bien, oui, c'est du schisme. Et après tout, on peut dire oui, ben, tu es schismatique parce que tu veux faire ta secte de ton côté. Non, le problème, c'est pas ça. C'est que c'est un péché mortel. C'est gravissime. Ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, ces derniers temps, ça me travaille. Alors, rassurez-vous. Je suis pas là pour. Voilà, c'est surtout mon problème. Mais vu que je parle publiquement, il y a d'autres âmes qui m'écoutent. Même s'il y en a 2, 3, 4. Donc, c'est qu'en fait, je ne suis absolument pas dans aucun. Tout me répugne en termes de religion de la part de tous ceux qui occupent les postes d'autorité de Vatican II, de la secte, mes vidéos et tant d'autres qui en parlent sur Internet, et tout est démontré, c'est de la saleté, c'est de la pourriture, c'est de l'impureté à tout niveau, du corps à l'esprit et aux yeux. C'est que ça. Les trois, les trois concupiscences sont là. LGBT pour la chair, etc. Les yeux, ben voilà, les intérêts, les machins, les postes, etc. Et le pouvoir, machin et tout. Et la concupiscence, c'est là, c'est l'hérésie, c'est l'orgueil de l'esprit, etc. C'est la perversion de la vérité, de l'enseignement de la vérité, etc., etc. Donc tout ça ne m'attire absolument pas. J'ai le dégoût. Donc c'est pas un problème. Sur ça, je suis en paix par rapport à ça. Par contre, je ne suis pas en paix par rapport à la logique de l'Église. Je sais que c'est grave, là, je sais que c'est une question grave. Moi, j'aimerais bien, malheureusement, j'aimerais bien voir des esprits du calibre de Monseigneur Ségur, Monseigneur Gomme. J'aimerais bien entendre leur version, qui viennent dans notre époque et qui nous disent ce qui se passe. Qu'ils prennent le temps de voir ce qui se passe
et à l'aune de leur, avec l'esprit, les grâces qu'ils ont, etc., en tant qu'évêques, chefs, elles ont des grâces spécifiques qui nous disent. Moi, aujourd'hui, celui qui est de cette trempe, je parle surtout d'un point de vue religieux, parce qu'après, d'un point de vue écriture, etc., je ne connais pas Monseigneur Sainte-Borne, parce que Monseigneur Ségur et Monseigneur Gomme, c'est d'un calibre, c'est incroyable de rendre autant de richesses intellectuelles, spirituelles, religieuses, avec une grande facilité, simplicité et beauté en plus. Voilà. Mais d'un point de vue religieux, uniquement en termes de berger, pour moi, c'est Monseigneur Sainte-Borne la plus grosse référence. Voilà. Lui, c'est celui que je suis. Dans ce marasme, avec les prêtres de l'IMBC, bien sûr. Les évêques de l'IMBC, j'en connais pas. Voilà. Je connais que Monseigneur Sainte-Borne. Et donc voilà. Donc je sais que la question est grave. C'est pas un petit sujet ou quoi. Et je parlais de la FSS P10. Fraternité Saint-Pédis. Cette question de l'Unacum, elle est venue à Monseigneur Lefebvre. C'est ça justement toutes les tractations qu'il y a eu avec Wojtyla Vatican II, avec les modernistes. C'était ok, vous faites votre messe traditionnelle tridentine, mais au canon de la messe, Unacum. Sinon, vous perdez l'affiliation, vous êtes exclu donc de l'institution. C'est ça le deal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a ça qui est en travail, la question de Unacum ou pas Unacum. En union avec ces ordures, ces faux, ces serpents déguisés en colombe, mais je veux dire, c'est des vautours, c'est des vautours déguisés en colombe, mais en fait, justement, ça colle pas. Eh bien, en fait, cette question de l'Unacum est primordiale. Et donc, les modernistes, une fois qu'ils ont fait, ils ont mis quelques... Au départ, c'était pas aussi... Le taux, c'est comme une tumeur cancéreuse. D'ailleurs, le gauchisme est un cancer. Et donc, il se finit par... c'est pour ça qu'en fait, quand ils font de la propagande, c'est la cellule cancéreuse qui est dans la mort et qui veut entraîner les cellules saines dans la mort. Voilà, donc ils vont voir les gens bien, ils leur disent « Vous êtes des fachos, des pédophiles, des connards, des assassins, des génocidaires, des haineux, des Africains et des Arabes. » Tout ça pour vous dire, en fait, faites-vous égorger sans faire de bruit. Voilà. Quand vous faites égorger, ta gueule. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, meurs. Donc, en fait, c'est ça la réalité. Le gauchisme, c'est ça. Ce sont des cellules. Et donc, ça se passe où? Donc, petit clin d'œil à la... Non, sinon je vais rallonger la vidéo, j'en parle dans une... Ça c'est un truc qui m'occupe, donc j'en parle dans une autre vidéo, sinon ça va trop rallonger. Et bien en fait, voilà, donc le gauchisme c'est ça. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Comme les modernistes sont des gauchistes, c'est l'esprit de gauche qui est là, et donc sont venus et ils ont fait du cancer. Ces quelques cellules cancéreuses, ils ont commencé à tout gangréner en fait. Maintenant quand ils ont pris, donc, ils ont fait cette OPA, ils ont fini par faire leur coup d'État au Vatican et de prendre, voilà, Monseigneur Sainte-Borne disait dans l'entretien avec l'abbé du Tertre qu'ils étaient très organisés. Au départ, je ne sais pas si c'était si organisé que ça, sachant qu'en plus d'être très organisé en tant que moderniste, il n'y a pas que la question de la franc-maçonnerie. Il ne faut pas tout résumer à ça en tout cas. Oui, elle est là, mais ce que je veux dire, justement, j'en parle, pour dire qu'en plus, ils ont bénéficié, justement, de l'organisation maçonnique des loges, pour faire ces infiltrations et mettre en place cette ingénierie kabbalistique d'entrisme, de noyautage, de pourrissement de l'intérieur,
d'exclusion des bons éléments, garder que les pourris, etc., etc. Les nuls, les teubés, etc., etc. Les tordus, les vains, ce que tu peux faire chanter facilement, ce que tu lui montres, tu lui donnes sa petite concupiscence, il est là comme un clébard en train de courir derrière. Ils ont pris que des gens comme ça en fait. Et du coup, bah après, voilà, ils font faire ce qu'ils veulent. Eh bien en fait, voilà, mais les modernistes, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le côté maçonnique. Sinon, on va tout, eux, ils vont s'en sortir comme ça. Non, 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 non. Il n'y a pas que le côté maçonnique. Il y a cette mentalité moderniste, un esprit de démon. Sauf qu'il est, vu que l'esprit de démon agit par le gauchisme, il peut prendre plein d'autres formes. Il peut prendre aussi, il a pris la forme du New Age, mais c'est l'esprit de démon qui est derrière. Il a pris la forme du New Age, il a pris la forme de la fausse science maudite, etc. Il a pris la logique, le matérialisme consumériste, c'est l'esprit de démon. Donc ça, c'est la concupiscence des yeux, etc. etc. Et tout le reste, voilà. Donc le côté, voilà. Donc l'esprit de démon. Mais les modernistes sont aussi une entité à part entière. C'est pas, on ne peut pas tout résumer à la franc-maçonnerie. Il y a des tas de gros modernistes qui n'étaient pas franchement, directement, franchement francs-maçons. Juste des gros modernistes. Pétard, un moustique là. Et donc du coup, voilà. Et en fait, eh bien, c'est ça aujourd'hui. Ceux qui disent la fraternité Saint-Pédis, machin, etc., c'est des ceci, ils collaborent, ils ont un double jeu, etc. En fait, c'est ça. Monseigneur Lefebvre, c'était OK, fais ton rite. En gros, pour eux, je veux vous dire ce qu'ils ont voulu faire. En plus, au départ, ils voulaient minimiser les dégâts. C'était pas encore le moment de faire le gros clash. Parce qu'il y avait aussi le regard des pays lointains aussi, qui sont là, voilà, bon. Et Monseigneur Lefebvre était connu, tout ça. Et donc, du coup, ça, c'est de l'ingénierie sociale. Il y a des choses, je dis, bon, on va leur donner un petit os à ronger, et en fait, le temps va faire son œuvre. Le temps que cette génération, elle passe. Dans 25 ans, nous, on a le pouvoir, dans 25 ans, ils auront dégagé, les derniers qui resteront, on leur met la pression, on les dégage, et voilà, on leur crache dessus, on les met à la porte, et c'est bon, ce sera terminé. Après, ils n'auront plus les forces et les ressorts pour pouvoir faire quelque chose. C'est tout. Pour l'instant, ça va. Au moment de Wojtyla, Jean-Paul II, si tu regardes le bénéfice entre le clash, ce que ça va te coûter politiquement, peut-être même que ça va donner des idées à certains, peut-être que tu vas créer un schisme trop fort, etc. Donc tu te dis non, vaut mieux laisser temporiser. De toute façon, on tient la baraque, on a trop de... Voilà. On a déjà tous nos plans derrière. L'idolâtrie, l'œcuménisme, tapiner pour les autres cultes, même les pires, tapiner auprès des ennemis de l'Église, voilà, et la sodomie, etc. C'est-à-dire c'est le programme des modernistes. Donc en fait, voilà. Eh bien, ça, c'est-à-dire qu'ils vont lancer ce cancer. Ils lancent le cancer. Ils ne veulent pas déclencher déjà des réactions trop fortes. Ils n'ont pas d'intérêt. C'est un truc, ils savent que c'est une niche qui est assez grosse, mais il vaut mieux la laisser se tarir. En gros, il vaut mieux la laisser s'échouer sur le rivage là-bas. Au bout d'un moment, voilà, ça va finir en épave. Le temps que ça rouille, puis après on viendra. Ils seront morts entre-temps,
Cette génération va passer, on virera l'épave et puis c'est terminé. Voilà comment ils raisonnent, ceux qui sont dans ces logiques-là. Des fois, même dans le cadre professionnel, les magouilles politiques, c'est ce qu'ils font. Des fois, ils font ce genre de choses. Comment ils arrivent à endormir des gens, certains groupes, etc. Certaines forces de corporation, etc. Ils font ça. D'ailleurs, il y a avec Sébastien Béraud, là, par rapport à tout ce qui est FNSEA, etc., le monde agricole, ses corporations et tout, il y a des choses comme ça qui se jouent. Vous voyez, pourris des générations, ils les laissent se suicider, ils font pas trop de clash direct, ils font semblant qu'ils sont toujours avec eux. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est toujours... Et ils savent que sur le temps, et une fois qu'ils donneront le coup de grâce, la personne est déjà en train d'agoniser. Donc, elle a même plus les forces pour se défendre. Vous voyez. Donc, en fait, c'est ça. Mais en fait, donc, ceux qui disent, c'est quoi en fait? C'est quoi la différence avec les CD vacantistes, vraiment, et la FSSP dit c'est quoi? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est la question de l'union avec la tête. L'union donc avec un faux pape moderniste. Ou pas. C'est que ça la question. Et ça se traduit au canon de la messe. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais apparemment c'est le moment le plus... un moment fort de la messe. Et donc voilà. Voilà, donc ça c'est une certitude. Donc bon, à ce titre-là, vu que la messe est adorable, donc voilà, forcément je le défends, même si je manque d'instructions à ce niveau-là. Et bien en fait, donc c'est la question de l'unacum, non unacum, en union avec le cafard ou pas en union avec le cafard. Mais le problème, et c'est ce que je disais en premier dans la vidéo, au début, c'est que la question est grave. La question, normalement, ne se pose même pas. C'est en union avec le pape, bien sûr. On doit se mettre à genoux devant le pape. Et moi, ça me pose problème. Même maintenant, ça me pose problème. Je vomis, je déteste tout ce qui est de Vatican II, le modernisme, etc. J'ai pas envie. Je vous l'ai toujours dit, moi, au niveau de ma conversion, si c'était ça, et c'était ça que je voyais. J'ai dit, c'est pour ça qu'au début de ma conversion, j'ai dit, moi, je vais voir les orthodoxes pour être chrétien. J'ai dit comme ça, je vais voir les orthodoxes, les protestants, les évangélicaux, machin, rien que leur façon de blablater, Jésus t'aime. Rien que ça, les évangélicaux, machin, j'avais même pas envie de les calculer. Les orthodoxes, je suis plus traditionnel, etc., mais c'est une grâce particulière. Hein. De l'extérieur, vous voyez ça, mais qui a envie d'adhérer à cette religion? Ça fait un carnage. Moi, j'ai le regard de quelqu'un qui était complètement... et qui voyait ça. Je ne veux pas appartenir à ça, quoi. C'est une catastrophe. Donc, c'est vraiment des grâces particulières pour, dans ce marasme et ces ténèbres et ces égouts, arriver à voir qu'en fait, en vérité, l'Église est là, elle est immaculée, elle est toujours là. Notamment grâce aux lignées sédévacantistes, n'en déplaise aux... blablabla. Non, les lignées sédévacantistes qui ont reçu les consécrations, etc., grâce à ceux qui ont... Voilà, c'est pour ça que Monseigneur Lefebvre a sacré des évêques. Parce qu'il a pensé à la suite. Donc c'est dire que quelque part, lui-même était sédévacantiste. Sinon, il a fait un acte grave. Sinon, il a fait un acte schismatique. Il a fait comme les schismatiques d'Orient, qui ont dit on se détache mais on continue à se transmettre l'apostolat. Mais on ne le fait pas sous l'autorité du pape de Rome. Donc c'est grave. Et de continuer donc du coup une lignée, mais qui est schismatique, donc au regard du catholicisme, ne vaut rien. S'il y a un vrai pape. Mais là, la question, c'est... Voilà. Et là, on n'a pas eu un faux pape. Ce n'est que ça, et ça va en s'aggravant. Je vous signale que là, dans leur pseudo-jubilé de cafard
modernistes là, qui sont en train d'organiser pour ce septembre 2025, il y a une sorte de congrégation LGBT, avec homosexualité, etc. C'est un truc de dingue, sans parler de l'œcuménisme et tout. C'est de la folie. Ils sont en roue libre, c'est déchaîné dans la dinguerie. Tu peux pas à un moment donné te dire juste, oui, bon, bah, non, bah, allez, il faut. Il arrive un moment donné, il y a des fils qui se touchent, quoi. Il y a un truc qui passe plus, il y a un court-circuit, ça passe plus, quoi. Donc, je sais que la question est grave. Et pour toutes les raisons que j'ai dites là, etc. Et j'ai dit, la question, c'est la vérité, c'est le vrai. Vrai pape ou faux pape? Vrai pape, la question se pose même pas. On est à genoux devant le vrai pape. C'est tout. Il n'y a pas de CD vacantiste, non nunacum, etc. La question ne se pose même pas. Surtout quand on a appris la religion, qu'on commence à savoir l'importance de cet acte de tuer Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. Les clés, etc. Tout ce que tu liras sur la terre, etc. etc. Tous ces passages très connus. Eh bien, en fait, un petit coucher du soleil là-bas. Sympa. Mais ça va pas durer là. Ça va vite descendre là. Eh bien, en fait, dans la vidéo entretien entre l'abbé du Tertre, je suis sûr qu'il y en a certains qui l'ont vu, et Monseigneur Sainte-Borne. Donc on a eu la chance de le voir, il est passé en France, etc. Donc j'imagine qu'est-ce qu'il a dû penser en voyant le grand remplacement Blédard. Je ne sais pas ce qu'il a dû penser, le ressentir, enfin bref. Donc du coup, et sans compter le reste, et toutes les dingueries, bref. Donc du coup, en fait, donc Monseigneur Sainte-Borne, vous avez vu quand en fait, le passage clé dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'abbé du Tertre. Si vous regardez bien à la fin, c'était la question épineuse à la fin, la question de unacum non unacum. En union, pas en union. Eh bien, je sais pas. En fait, moi, j'ai trouvé que Monseigneur Sainte-Borne n'a pas bien expliqué. D'ailleurs, même l'abbé du Tertre, il a essayé de le relancer pour qu'il explicite mieux. Parce que c'était faiblard. C'était pas très carré. Eh bien, je peux vous dire, moi qui écoute ces sermons et qui écoute d'ailleurs des vidéos en anglais et tout ça, je l'écoute comme quand j'entends parler le français, c'est pareil. Au niveau de l'oreille, c'est juste la pratique, c'est un peu plus dur parce qu'il faut le pratiquer, une langue c'est vivant. Au niveau du parler, mais au niveau de l'écoute, c'est comme si j'entends parler français. Donc j'écoute les vidéos, les sermons de Monseigneur Sainte-Borne, mais aussi de beaucoup de ses évêques qui sont excellents. Monseigneur d'essayer, etc. Selon vraiment top. Et d'autres. Vraiment vraiment c'est du gros calibre et c'est très chrétien, très catholique. Eh bien en fait, je sais qu'il qu'il peut expliquer l'unacum et non unacum de manière très carrée, très forte, très juste. Et c'est même lui qui m'a électrifié à ce niveau-là. Et là, c'est quoi alors? Pourquoi est-ce que là, il l'a pas dit? Moi, je pense tout simplement c'est la langue. Parce qu'il parlait en français. Alors, bien qu'il soit impressionnant, parce que nous, en tant que Français, moins de culture, eh bien, en fait, eh bien, on n'a pas l'habitude de voir des étrangers qui parlent aussi bien le français, avec les subtilités de la langue, etc. et tout. C'est extra,
Il a un niveau de français impressionnant. Mais j'ai remarqué qu'en fait, il était limité au niveau de l'expression de la langue. Il ne s'exprime pas de la même manière que quand il est dans sa langue maternelle. Sa pensée est beaucoup plus cristalline, percutante, forte. D'ailleurs, il a beaucoup d'emportement. Là, il était très... voilà. Alors qu'il a, il a beaucoup d'emphase. Hein. Il y a des moments dans ses sermons, il parle avec de l'emphase. Il est pris par ce qu'il dit. Hein. Il est pris, c'est électrifiant. Eh bien, Monseigneur Sainte-Borne, c'est de lui que j'ai pris l'importance de l'Unacum par rapport à la religion. Il a bien mieux expliqué ailleurs. Mais là, je pense que c'est la langue française. Autant il est bon dans le maniement de la langue, mais pour faire passer sa pensée, et d'autant plus avec des points forts et subtils de religion, je pense qu'il y a des limites. Et il n'a pas pu retranscrire, véritablement. Il n'était pas dans cette démarche-là. Eh bien, je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire ce que j'ai appris de lui, et aussi d'autres, aussi de prêtres de l'IMBC, et d'autres. J'espère ne pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Hein. Parce que je peux aussi mal retranscrire ou quoi. Mais bon, je suis assez sûr de mon coup, je vais vous dire quand même. Donc, sur des choses très, très, très basiques. Vous allez voir que la logique, elle est là, en fait. J'ai dit tout à l'heure vrai pape, parce que la question, c'est la vérité. La messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, avec la présence réelle de Dieu, de Jésus-Christ, et donc de la vérité. Je suis la vérité, il a dit. La vérité ne souffre aucune erreur, aucune souillure, aucune tâche. Zéro, rien, le zéro absolu. Toujours par rapport au fait que il y a la question de la vérité. Deux éléments. Avant que, là j'ai pas de système pour montrer à l'écran, dans l'évangile, très facile à trouver. Avant que Jésus demande, Jésus fait de Pierre, Saint-Pierre le pape, la pierre, qui lui-même le renomme Képhas, Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été amené? D'abord, il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Certains ont dit, alors les apôtres ont répondu, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, voilà. Un prophète qui est revenu, qui est ressuscité, qui est revenu, voilà, qui est réapparu. J'ai pas tous les phrases exactes, mais voilà, c'est à peu près ça. Et donc, c'était des prophètes, etc. Donc, ils n'avaient pas la vérité. Ils n'avaient pas la vérité. Ils n'avaient pas la vérité de qui est Jésus. Et après, il dit, et vous? Il parle à tous les apôtres. Il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Et là, Saint-Pierre emboîte le pas. Pas oublier, c'est le plus âgé aussi. Il emboîte le pas et c'est lui qui prend la parole, qui répond. Et qui dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et là, Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre. Tu es bien heureux, Pierre. Car ce n'est pas la chair et le sang ou la nature, voilà, la nature. C'est pas la chair et le sang. C'est pas la chair et le sang qui te l'ont fait connaître, mais mon Père, mais le Père qui est dans le ciel, qui te l'a fait connaître.
Donc, il lui dit, donc la vérité de qui est, la vérité sur qui est Jésus, et Saint Pierre le reçoit d'en haut, donc c'est la lumière de la foi, la lumière surnaturelle qui lui fait voir cette vérité et la dire. Jésus reconnaît que maintenant il connaît la vérité de qui il est, que le monde, les gens ne pouvaient pas savoir naturellement qui il est. Et à ce moment-là, une fois que Saint Pierre a dit qui est Jésus, Jésus a dit maintenant voilà toi qui tu es. Tu es Pierre. Et maintenant, donc il dit fils de Jonas, et moi je dis tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, etc., etc. Enfin, je dis etc., mais tout est, on va pas tout développer, mais voilà. Et donc, tout s'est basé sur la vérité, sur la confession de la vérité, sur qui il est, avant de lui donner le pouvoir, avant de lui donner la papauté, la vérité sur qui est Jésus-Christ et de la confesser. Et ensuite, c'est Dieu qui non seulement lui a fait connaître qui est Jésus, mais c'est aussi Dieu, puisque Jésus est aussi Dieu, le Verbe incarné, qui le fait pape. Ses descendants, ça a été transmis verticalement de haut en bas. Et donc, la légitimité de Pierre, elle a été faite et donnée par Dieu. Dieu lui a donné les moyens de savoir cette vérité, parce qu'aussi, il va la dire. C'est la pierre, il va dire cette vérité qu'il est Dieu. Dans le monde, et c'est ce qu'on a, c'est pour ça qu'on en parle aussi encore 2000 ans plus tard. Alors qu'ils étaient personne au moment où se disait ça, ils étaient personne dans l'échiquier politique, ils étaient juste des simples gens du peuple, de quelques hommes du peuple qui parlent dans un coin de Césarée. Je crois que c'était au niveau à Césarée quand ils ont dit ça. C'est pas terminé par rapport à la vérité. Ponce Pilate. Donc, regardez en tête, on parle de la messe, Unacum. La messe, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice non sanglant du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu. Sacrifice qui plaît à Dieu, qui apaise le cœur du Père et la justice du Père, et qui est digne du Père. Et donc, éternel, du Père éternel. Et donc, Ponce Pilate, donc chef d'accusation, qui allait donner, pour qu'il y ait ce sacrifice, ça s'est passé sous forme de condamnation à mort, supplice de la croix des criminels, etc. Condamnation à mort, par crucifixion. Chef d'accusation, tu t'es dit roi. Il s'est dit roi. Et il a confirmé à Ponce Pilate qu'il est roi. Malgré, donc il allait au supplice. Mais il ne dit pas seulement, Jésus lui répond, il lui dit, tu l'as dit, je suis roi.
Mais qu'est-ce qu'il dit juste après? Donc là, j'ai pas le texte sous les yeux. Il passe de je suis roi à c'est pourquoi je suis venu dans le monde. Pourquoi je suis venu dans le monde, donc pourquoi je me suis incarné? Pour rendre témoignage à la vérité. Je crois que c'est là qu'il dit mes brebis entendent ma voix. Ceux qui sont de Dieu, en gros, il dit, j'essaie de résumer parce que je n'ai pas les phrases exactes. Ceux qui sont de Dieu entendent la vérité, écoutent la vérité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que écouter, c'est obéir aussi. Quand on dit écoute-le, écoute ton père, écoute ta mère, écoute ton supérieur, écoute ton prof, écoute, il y a aussi une logique de suivre, dans le sens de l'obéissance. Écouter dans le sens de l'obéissance. Ceux qui sont de Dieu entendent la vérité, écoutent la vérité. Ils reconnaissent la voix de la vérité et ils écoutent la vérité. Et donc, il règne sur eux puisque on obéit au roi, qui est la vérité. On l'écoute, on obéit à la vérité, on obéit au roi, et le roi règne. Il répond donc par rapport à son chef d'accusation qu'il s'est dit roi, il fait le lien avec la vérité. Qu'il est la vérité, et c'est pour ça qu'il est venu, pour rendre témoignage à la vérité, et pour que ceux qui sont de Dieu reconnaissent la vérité et l'écoutent, la suivent, et lui obéissent, et le reconnaissent comme roi. Et donc la vérité règne. C'est le règne de la vérité. Jésus-Christ. La vérité est aussi amour, elle est aussi justice, etc., etc. Elle est aussi miséricorde, elle est aussi beauté, elle est aussi vertu, etc. Mais bien sûr, tout cela en Dieu est un. C'est nous qui avons besoin de décomposer parce qu'on a un esprit limité. Mais là, il a dit, il a mis l'accent sur, il a abordé le plan vérité par rapport à son règne. Vous allez dans l'évangile, vous allez le retrouver. Tu l'as dit, je suis roi. C'est pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Vous vous rendez compte pourquoi je suis venu dans le monde? Donc, pourquoi je me suis incarné, pourquoi je suis venu faire jusqu'ici? Pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est tout à fait un lien avec le prologue de Saint Jean. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. La lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme, donc c'est la lumière de la foi, la lumière spirituelle, qui nous donne accès à la vérité, qui nous éclaire, et qui du coup nous guide dans le bon chemin qui mène à la vie. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Et dans le prologue de Saint Jean, toujours, la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme, faisait son entrée dans le monde. Correspondance avec quand Jésus dit « C'est pour ça que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Or, la lumière est vérité, parce que la vérité fait la lumière. » D'ailleurs, quand on dit « faire la lumière sur telle affaire », on veut la vérité. La vérité est la lumière.
Et donc, il vient dans les ténèbres pour apporter la vérité, pour chasser les ténèbres du mensonge, qui est en lien avec la mort, donc l'homicide. Homicide dès le commencement, Satan. Le règne de la mort et du mensonge. Et lui, il est la vérité et la vie. Et pour marcher vers la vie, le chemin, il faut avoir la lumière, il faut être éclairé. Et moi qui suis un converti, je sais, et que j'ai maintenant ces grâces qui m'ont été données, je sais la différence, parce que j'ai beaucoup contrairement à ceux qui ont eu ça très tôt, moi j'ai l'expérience d'être dans les ténèbres et de croire que tu vois, alors que tu n'y vois rien. Et pourtant on a un œil, parce que si je n'avais pas d'œil spirituel, l'œil de mon âme, comme l'œil de votre âme, si on n'avait pas l'œil de notre âme, on ne pourrait même pas voir, même pas pouvoir voir la vérité. Ce ne serait pas de notre faute. Mais ça, c'est un exemple qui est très utilisé, je vais vous le dire, l'œil physique. Alors là, ça commence à se coucher, là. La lumière commence à partir. L'œil physique ne peut pas voir sans lumière. Pourtant, l'œil a tout pour voir. Il a tout ce qu'il faut, un œil qui est sain, a tout pour voir. Biologiquement, il a tout parfait. Tout le nerf optique, la pupille, tout l'extraordinaire de l'optique des yeux, il l'a. Mais je me retrouve dans une pièce sans aucune lumière, je ne vois rien, je suis exactement comme un aveugle. On a tous, voilà, on peut tous faire cette expérience, on se met dans le noir total, on ne voit rien du tout. Rien. Et pourtant, ton œil peut voir. Ton œil a la faculté de voir. Mais il n'a pas la lumière. Donc en fait, la vue de l'homme dépend de la lumière qui lui est extérieure. Il ne produit pas lui-même sa lumière. L'âme, l'œil de l'âme, c'est pareil. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle peut voir la lumière de Jésus-Christ. La lumière. Mais tant qu'il n'y a pas Dieu qui donne la lumière dans l'âme, qui projette sa lumière dans l'âme, elle n'y voit pas. Elle a l'œil pour voir, mais elle ne voit rien parce qu'elle est dans les ténèbres. Or, comment l'âme peut se mettre à voir, c'est pas qu'une question comme là d'œil matériel, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle veuille voir. Si elle ne veut pas voir, alors son œil, c'est comme si tu fermes tes paupières. Même s'il y a de la lumière, si je ferme mes paupières, je vais marcher, je vais me cogner sur tout. Je serai aveugle. Je serai comme un aveugle si je décide de fermer les yeux. Parce que je ne veux pas voir ce que je vois. Donc je ferme les yeux. Hop, ou je mets ma tête dans un trou. Je ne veux pas voir. Donc je peux fermer les paupières. C'est un peu comme ça que fait l'âme, de façon spirituelle. Elle ferme ses paupières. Elle ne veut pas voir la vérité. Elle ne veut pas voir ce que lui donne à voir la lumière. Parce que si la lumière va lui faire voir son néant, la nullité de son être, de son être de pécheur, de vieil homme, d'homme de péché originel. C'est pas beau, hein, c'est dur, c'est humiliant en fait de savoir vraiment comment on est. Parce que Dieu ne fait pas juste des lumières sur les choses extérieures, non, il fait la lumière sur notre âme. Moi, je suis loin de me voir au maximum, mais rien qu'un peu déjà, tu vois dans quel état tu es. Et c'est comme ça que Dieu voit les hommes. Vous savez que les démons voient l'état de notre âme, ils voient ceux qui sont en état de grâce. Bon là, ils doivent pas en voir beaucoup hein, dans les pays. Dans tous les pays du monde, ils ne doivent pas en voir beaucoup. Donc ils voient l'état de notre âme. Quand l'ange de Dieu est venu parler à la très sainte Vierge Marie, il a vu son âme qui est merveilleuse de chez merveille. C'est une merveille. Elle est immaculée. Il l'a vue, il le voit.
et qu'elle est une merveille. Les démons voient l'état des âmes. Dieu voit l'état des âmes. Et ça, on ne le voit pas. Et pour voir l'état de nos âmes, eh ben, en fait, il faut cette lumière surnaturelle. Et après, Dieu fait aussi montrer beaucoup d'autres choses, les grâces, les vérités de la foi, etc. Et donc, c'est lié à la vérité. L'article, le chef d'accusation qui a envoyé l'agneau au sacrifice, c'est parce qu'il est venu, il a dit, je suis roi. Donc ça, c'est le côté social, politique, c'est parce qu'il s'est dit roi. Et il a bien dit que son règne, c'est le règne de la vérité. Pour rendre témoignage à la vérité. Et pour donc éclairer les agneaux, leur montrer le chemin, pour les amener au bon pâturage du bon Dieu. Et qu'ils évitent, et qu'ils ne vont pas dans la mort, s'ils restent dans les ténèbres, avec, voilà, celui qui est homicide. Et celles qu'ils veulent voir, donc, avec leur cœur, leur cœur va, si elles veulent, alors les paupières vont s'ouvrir, les paupières des yeux de l'âme vont s'ouvrir. Et du coup, elles vont commencer à voir. Et après, elles vont commencer à suivre, à écouter. D'ailleurs, je trouve que c'est une coïncidence assez... Peut-être que c'est fait exprès par la Providence, hein, parce que Simon, ça veut dire écoute, esma. C'est pareil en arabe d'ailleurs. L'araméen, on dirait un mélange de hébreu et arabe. On dirait, de ce que je sais, j'en sais rien, c'est ça. Mais et donc en fait, isma. Donc en hébreu, c'est ça. Ça veut dire écoute. Simon. Celui qui écoute. Donc qui obéit. Et à la vérité. Qui lui est venu d'en haut. Wow, je viens de voir un renard, c'est trop bien. La cambrousse au milieu des vignes. Et je crois qu'ils font des carnages sur les vignes, il me semble, il paraît. Donc en fait, voilà. Donc en fait, voilà. Eh bien en fait, je comprends pas pourquoi ce truc-là. Ah, voilà, je mets un peu de lumière parce que là, ça commence à tomber. Et donc en fait, maintenant, je vais faire d'autres liens par rapport à la messe. Tout est lié à la vérité. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que l'hostie elle-même, c'est Dieu qui est là, donc il est la vérité. Donc, faire la messe en union, donc le sacrifice, en union avec le menteur, avec le mensonge, avec l'hérésie, avec les hypocrites, l'hypocrite moderniste, même s'il y a tous les autres, mais en dire son nom, en sachant bien, par exemple, qu'il a dit fiducia supplicans, qu'il a remis en question, qu'il a contredit. Chaque jour, il faisait un blasphème, une hérésie, une contradiction de l'église traditionnelle, de l'enseignement traditionnel de toujours. Bergoglio. Il a dit la très sainte Vierge Marie n'est pas la médiatrice de toutes les grâces. Il s'est moqué de tant d'articles de foi. Je fais une vidéo, il a serré la main à un des pires blasphémateurs, etc. Tu es en union avec ça, tu veux unir la pureté, l'agneau sans tache, immaculé qui se sacrifie et qui est venu rendre témoignage à la vérité par le sacrifice. Parce qu'il ne suffit pas que les âmes voient la vérité. Il faut encore qu'elles puissent mériter, mais elles ne peuvent pas mériter par elles-mêmes auprès de Dieu, auprès de la justice de Dieu. Donc il faut que les mérites de l'agneau soient appliqués aux autres agneaux de Dieu. Les petits agneaux humains, les âmes humaines. Donc on prend les mérites de Jésus-Christ, on les reçoit, c'est un pur don, et après on doit les offrir à Dieu. On est plus agréable à Dieu, on les offre à Dieu. Comme Abel, qui n'a pas cherché à montrer ses propres capacités, il a pris ce que Dieu a créé, c'est-à-dire les agneaux, et il les lui a offert. Ce qui est à lui, il a rendu grâce. Je reçois, voilà, vous m'avez donné,
Je ne peux rien vous donner de moi-même, alors je prends ce qui est de vous et je vous l'offre. Ça me fait penser un peu on a tous vécu ces situations où l'enfant n'a pas d'argent, donc du coup tu lui demandes l'argent au père pour lui offrir quelque chose. Vous voyez? Parce que lui-même ne peut pas offrir, il n'a pas les moyens. C'est peut-être un peu comme ça. Je ne sais pas si je dis juste là. Et donc en fait, eh bien en fait, c'est pas terminé par rapport à la vérité. La foi. Qu'est-ce que dit d'abord avant de dire baptiser, allez baptiser, il dit allez enseigner et baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc c'est pour ça qu'il y a encore ce processus. Bon, sauf pour les nourrissons, etc., où il y a le baptême qui est fait comme ça, mais même ceux qui ont reçu le baptême doivent ensuite faire une confirmation, donc avec un âge de raison, et donc avoir suivi le catéchisme. Donc on n'échappe pas à l'enseignement. Et donc pour les convertis, on le voit, donc c'est l'enseignement. D'abord le catéchisme et après le baptême. D'abord tu adhères à la vérité. Parce que tu considères, tu consens, tu, tu reconnais toi-même déjà, et après tu l'exprimes. La vérité. Donc tu reçois quelque part, là je viens d'y penser maintenant, c'est presque comme le processus qu'il y a eu avec Saint-Pierre. Tu le reçois, parce que l'enseignement c'est une grâce de le recevoir, comme Saint-Pierre lui-même a été enseigné par Dieu directement, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On a vu qu'il est le Fils de Dieu. C'est le Père qui est dans le ciel qui lui a fait connaître qu'il est son Fils, le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ensuite, là, il est fait pape. Là, il est fait église. Et bien, c'est un peu ça. Une fois que tu reçois l'enseignement, tu y adhères et tu le professes comme il a fait. Il a reçu, puis il a professé. Puis ensuite, il a été fait pape. Et après, nous, on est fait enfant de Dieu par le baptême. Mais on ne reçoit pas le baptême si on n'a pas reçu d'abord la vérité et y avoir adhéré. Vous comprenez? Donc, c'est toujours lié à la vérité. On va me dire quel rapport? Oui, mais on sait très bien que les baptisés, il n'y a que les baptisés qui peuvent prendre la communion, prendre l'hostie, la très sainte hostie. Il n'y a que les baptisés. Et baptisés, pas en état de péché mortel. Sans quoi, il faut aller se confesser avant de s'approcher de l'hostie. Et qu'est-ce que la confession? C'est de dire la vérité à Dieu, quand on n'a pas accès à un prêtre directement, mais il faut d'abord le faire. Surtout si c'est un péché mortel, il faut d'abord le faire à Dieu, si on n'a pas un prêtre sous la main tout de suite. Et après, il faut bien évidemment le faire, sinon c'est un péché, il faut le faire auprès du prêtre, dès qu'on peut. Mais le premier acte, surtout un péché mortel, si on se rend compte qu'on a fait un péché mortel, vraiment, là, il faut d'abord le dire, d'abord faire l'acte de contrition à Dieu, dans une prière, seule, avec Dieu. Et après, vite le faire auprès d'un prêtre. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est de dire la vérité. C'est de dire la vérité sur soi-même. Balancer son péché. Se balancer. Dire la vérité sur ce qu'on a, sur le péché qu'on a fait. Même les péchés véniels, on peut les confesser. Mais bon, le plus grave évidemment. Mais bon, tout péché est mauvais. Hein. Après, on est faible, hein, mais bon, il ne faut surtout pas tomber dans le péché mortel. Eh bien, parce qu'il suffit d'un seul pour aller en enfer pour l'éternité sans jamais s'arrêter, dans les horreurs de l'enfer. Eh bien,
c'est la vérité. On ne s'approche pas de l'hostie. Déjà, si on a une tâche mortelle, on ne s'approche pas de celui qui est la vérité et la vie, et qu'en plus on désobéit à l'Église, parce qu'en plus l'Église a dit qu'il fallait le confesser pour pouvoir prendre l'hostie, donc il y a désobéissance. Et en plus il y a le mensonge, parce que tu ne dis pas la vérité sur ton péché à ton prêtre, pour que lui, il n'a que miséricorde. Un vrai prêtre, il n'a que miséricorde, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle notre Père. Enfin, notre Père dans le sens mon Père. C'est une piété filiale, c'est tout. C'est pas le Père éternel, bien sûr. Mais on l'appelle mon Père. C'est notre Père dans la foi. Eh bien voilà. Donc lui, il n'a que miséricorde. Et il va vouloir juste vous sortir de ce péché mortel. Nous sortir de ce péché mortel. C'est tout ce qu'il va vouloir faire. Même s'il y a de l'amertume. Mais c'est la vérité. Même l'hostie avoir la vérité, avec la vérité. Les baptisés qui ont professé la foi, donc ils ont adhéré à la vérité. Et en plus, il faut que s'ils ont péché, même leur péché véniel, c'est bien de les confesser. Donc dire la vérité sur ces petits et voir un péché mortel. Donc c'est la vérité. Avant de pouvoir aller communier, et après l'absolution, mais d'abord il faut dire la vérité. La confession de la vérité. Dans les 3 grands sacrements, ça je viens d'y penser maintenant. Oh, j'ai une bonne inspiration là. La vérité est à tous les moments. Sacrement de baptême, c'est la vérité, je viens de le dire. Enseignement de la vérité, adhésion aux vérités de la foi. À toutes les vérités de la foi catholique, et là, on peut. Donc le baptême dépend de la vérité. La confession dépend de dire la vérité sur son péché. De la confesser à un prêtre, à un ministre de Dieu. Et donc devant Dieu. Et la très sainte Eucharistie, c'est la vérité incarnée. C'est la présence réelle de Dieu qui est la vérité. Et qui s'est sacrifié pour venir rendre témoignage à la vérité. Et faire bénéficier les enfants de Dieu, les âmes, de cette vérité, de cette lumière qui mène au ciel. Donc dans les 3 grands sacrements, on voit la vérité. Par rapport au baptême, la confession et dans la très sainte Eucharistie. Par rapport à tout ça, et quand on sait après les abominations, le mensonge, l'erreur, les hérésies, les folies, c'est pire, c'est même pire que des hérésies. Ça devient carrément du blasphème. Ils en sont à l'obscénité, à l'idolâtrie, à changer la foi, à changer, à mettre à faire communier des adultères. Regardez-les, ils ont donné une soi-disant, mais évidemment il n'y avait pas de présence réelle, mais ils ont donné, quand ils sont venus faire leur maudite pseudo-cérémonie Notre-Dame de Paris, ils ont donné la communion au tout venant à n'importe qui. La pseudo-communion. Mais dans l'acte, c'est horrible. Dans la symbolique, c'est horrible. Même la trogneux, elle l'a prise. Ils lui ont donné. Ils ont donné ça au showbiz, à des gens, n'importe qui. Il paraît qu'il y a des endroits où ça tombe par terre et tout ça. Ils les tiennent dans la main en rigolant. Je veux dire, c'est ça la réalité. Comment tu te dis, quand tu connais le sacré et que tu vois la saleté qu'il y a là, tu te dis comment je vais être en communion avec ça. Donc, non unacum. Et après, donc en fait, on est en union avec le pape, dans le sens
comment dire, on rejette pas c'est pas comme les protestants, c'est pas, voilà, c'est pas du libéralisme, voilà, c'est pas, mais pas c'est comme si je disais, je sais pas comment l'exprimer, mais le pape, malheureusement c'est comme ça, le pape théorique, le pape tel qu'il devrait être. Donc en union avec Saint-Pierre, disons, avec le siège plutôt, voilà, avec le siège, avec voilà, mais pas la personne qui l'occupe, qui elle relève, voilà, voilà, de tout ce qu'on sait et qui relève de toutes les aberrations et folies et dingueries qui ne sont plus du tout catholiques. Ben oui, c'est problématique. Moi-même, je suis dans ce problème. Je me dis, c'est pas normal. Je suis pas censé être dans ça, je suis même pas censé faire ces vidéos là-dessus. Je suis normalement même pas censé en parler, j'ai même pas le droit d'en parler. Mais on a quelques prêtres, quelques évêques de l'Ignécée des Vacantistes. Peut-être qu'il y en a qui sont encore valides à la FSSP 10. Sûrement, mais bon, après, voilà. Mais après, la situation par rapport à l'UNACUM, est-ce que c'est encore valable ou pas? Qui peut trancher? Justement, ça le problème, c'est qu'il n'y a pas celui qui peut trancher, justement. Donc c'est problématique. Donc il faut se réfugier aussi dans certains exemples du passé. Moi j'aime bien l'exemple de Saint Athanase. Voilà. Euh, voilà. C'est un bon exemple, même si c'est très en dessous de ce qui se passe aujourd'hui, évidemment. C'est très gentil, alors que c'était déjà catastrophique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les Ariens n'ont pas fait les voilà, n'ont pas mis les femmes prêtres, fait des lieux saints, des lieux de tourisme où les femmes rentrent habillées en culotte devant ce qu'il y a de plus sacré. Débardeurs, je sais pas quoi là, croc top ou je sais pas quoi, crop top, je sais pas quoi, des tatoués, des dingos, des n'importe quoi, des gens qui ont qu'un respect du sacré. Ils en ont fait des centres de visite, Ouais, il fait plus frais à l'intérieur. On va faire un tour là-bas. Et ça se trouve, en plus, ils doivent blasphémer en passant. Voilà. Certains revenus au gauchisme, etc. Donc, ils ont ouvert les portes au. Voilà. Ils truent, sans parler de tout le reste, les blasphèmes, les impuretés à échelle industrielle. Ça n'arrête pas. Ils se taisent sur les exactions qui sont faites contre les chrétiens dans le monde, en France aussi, en Europe, contre ils se taisent sur ils pourraient au moins faire des communiqués où ils interpellent les pouvoirs publics en disant c'est quoi vous êtes censé assurer la sécurité des lieux de culte, etc., etc. Non, non, non. Ils sont trop occupés à faire la promotion de l'immigration de masse. Je sais pas. Voilà. Plus les LGBT. C'est-à-dire, en gros, le programme de Mélenchon, quoi. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Et donc, j'ai pris beaucoup de cela de la part de Monseigneur Sainte-Borne. Voilà. Monseigneur Sainte-Borne, voilà, je pense que là, il a pas développé. Peut-être aussi parce qu'il n'était pas dans cette. Je pense qu'il était dans un esprit très apaisé en France. Très. Voilà. Il n'était pas trop dans la dispute. On se sentait qu'il était pas dans la. Mais il a un côté très, très viril et très combatif. Hein, et très agressif aussi. Par rapport justement à la vérité. Dans ses sermons.
et ses sermons, son activité, etc. Et il a un très gros niveau, au niveau théologie, latin, etc., les langues. Très très gros niveau. Et quand je dis très gros niveau, c'est incroyable. Hein. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est du solide. D'ailleurs, il a fait remarquer qu'en fait, c'est du pipeau. Le démon 14, c'est du pipeau. Il n'a pas de niveau de théologie, il a fait que 4 ans dans un pseudo-séminaire moderniste. C'est-à-dire, en gros, il a étudié l'hérésie pendant 4 ans. Et là, il a revomi. Et le latin, il connaît même pas le latin, il a détecté. Ou alors il doit avoir une petite connaissance rudimentaire de chez rudimentaire. Ils ont dû lui faire un petit coaching vite fait là, pour les caméras de quelques heures là, c'est tout. Donc il est nul en latin, il est nul en théologie catholique, c'est une mascarade. Ils l'ont juste déguisé, ils lui ont mis voilà, et ils lui ont dit tu baragouines 2-3 trucs en latin et ça leur suffit. Les clampins là, les chariatés, tout ça, ça leur suffira. Ils vont croire que c'est le retour des grands papes, des vrais papes. Pendant ce temps, pendant qu'on montre notre pantin, notre marionnette déguisée en pape, notre crétin en théologie et crétin en latin, qu'on le montre déguisé en pape avec tous les apparats du pape, etc. Pendant ce temps, par derrière, rien que ça fait des nominations de pseudo-évêques, les pires de tous dans l'impureté, tous dans les dingueries. Pendant ce temps, ils saccagent tout. Ils persécutent les traditionalistes. Ils continuent à faire du turbo-modernisme, turbo-gauchisme, turbo-LGBT, turbo-hérésie, turbo-protestantisme, etc. Turbo-blasphème, turbo-obscénité, etc., etc. Et pendant qu'ils font tout ça, ils mettent voilà, l'arbre qui cache la forêt, c'est la marionnette qui cache les destructeurs qui sont derrière. On vous montre ça devant, on vous le met bien devant, pour ça vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. On vous masque la vue avec ça. On vous met ce clampin là, à 2 balles, ce Bergoglio 2.0, on dirait un mix entre Benoît XVI et Bergoglio. Ils ont fait une sorte de synthèse avec lui. De gros modernistes, voilà. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Maintenant, vous savez un peu, voilà, ma position, en tout cas au moins, en tout cas actuellement, et voilà, et l'importance, les points vraiment d'accroche par rapport à cette question de en union ou pas en union, et l'importance capitale que ça a, et ça gravite autour de ça. FSSP10, c'est des vacantistes, etc., etc. C'est en union avec ou pas. Voilà. Et nous, on n'est pas des schismatiques dans le sens où nous, on veut un vrai pape. On veut Rome. On veut avoir la vraie institution catholique. On ne veut pas faire comme les anglicans ou les schismatiques d'Orient, etc. On ne veut pas faire ça. Nous, c'est là où ils nous détestent parce que nous, on dit, on ne se contente pas de faire notre schisme. On dit non, nous, on ne veut pas faire de schisme. Nous, on veut un vrai pape ici. Donc, on est leur mauvaise conscience. On les pointe du doigt. On montre qu'ils ne sont pas des vrais et qu'ils sont des menteurs. Et ils détestent. Parce qu'ils ont des gens qui ne vont pas faire leur petite secte schismatique, mais qui disent on veut rester dans l'Église catholique romaine, mais pas guidé par des serpents. On veut une vraie prélature, des vrais cardinaux, un vrai pape, de vrais évêques. Vrai. On veut être soumis à un pape. On ne veut pas faire de schisme. On ne veut pas. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse. Béni soit la très sainte Vierge Marie, son divin Fils. Béni soit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité.
et tous les catholiques qui suivent l'agneau de Dieu. Voilà, sur ce, à plus tard, salut.